L'UFACS, Union française des acteurs de compétences en sécurité, fusion des syndicats de formation professionnelle UNAFOS et FPS, organisait le 7 octobre dernier sa première journée professionnelle ouverte aux différents acteurs publics et privés concernés par la formation en sécurité. Olivier Trifort, son nouveau président, nous éclaire sur les missions de cette nouvelle entité unique pour la formation en sécurité. Alors pourquoi ce rapprochement ? Depuis des années, nous avons chacun de notre côté, aussi bien le FPS que l'UNAFOS, travaillé pour les intérêts de nos entreprises de formation. En revanche, depuis des années également, on a souvent eu réponse dès que nous avions des demandes spécifiques pour les intérêts de nos centres de formation, que tant que nous ne serions pas unifiés, nous n'aurions pas forcément gain de cause et nous n'arriverions pas à faire progresser nos entreprises de formation et le secteur de la formation. Donc à l'initiative du SPS et de l'UNAFOS, l'année dernière, nous avons démarré un comité de rapprochement qui a abouti le 31 mai 2021 par la signature d'un protocole de rapprochement et par la création de l'UFACS hier, le 6 octobre 2021. Et maintenant, nous sommes unifiés. Donc, une seule voix, un seul syndicat de la formation avec une représentation de plus de la moitié des centres de formation en sécurité en France. Dès le lendemain de sa naissance, l'UFACS s'est donc mise au travail et a invité pouvoirs publics, organisations patronales, instances paritaires et partenaires à débattre autour de tables rondes sur les thématiques de formation en sécurité. Les thématiques prioritaires, telles que l'ordonnance sur la formation en sécurité privée prévue par la loi du 25 mai 2021, la question des certifications, l'alternance ou encore la formation à distance. Avec 157 adhérents représentant 319 centres autorisés par le CNAPS, l'UFACS s'impose aujourd'hui comme un interlocuteur unique en matière de formation pour peser sur les futures orientations prises à la veille d'échéance de la Coupe du Monde de rugby 2023 ou les Jeux Olympiques de Paris 2024. Olivier Trifort nous détaille les enjeux auxquels les acteurs de la sécurité sont confrontés. Au cours de cette journée professionnelle, nous avons reçu toutes les instances représentatives, les services institutionnels, le CNAPS, la DP6, le CNSJ, nous avons Acto, Pôle emploi, qui nous ont clairement identifiés dorénavant comme les principaux interlocuteurs dans les questions de formation. Nous avons débattu sur les prochains enjeux, les courtes échéances, le rugby 2023, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 où nous serons attendus. Nous avons débattu sur l'ordonnance formation qui devrait arriver dans les prochains mois suite à la loi de sécurité globale, avec de fortes attentes. La réécriture de l'arrêté du 1er juillet 2016, qui ne répond plus forcément aujourd'hui aux attentes des centres de formation. La possible création d'une carte alternant, qui aussi est une solution pour répondre aux attentes des entreprises de sécurité et aussi des pouvoirs publics. Nous avons aussi débattu sur l'ordonnance formation sur le thème de la refonte des certifications, des modalités de certification de l'arrêté du 1er juillet 2016, qui également ne répondent plus aujourd'hui aux attentes des centres de formation. On empile les certifications qui sont des fois redondantes, qui sont chronophages en termes de temps pour nos entreprises de formation et qui sont aussi très coûteuses. Parmi les acteurs invités et très concernés par la formation, le groupement des entreprises de sécurité privée qui rassemble près de 3500 entreprises. Cédric Paulin, secrétaire général du GES, nous indique les principales demandes des entreprises en matière de formation. Alors, les enjeux de la formation en sécurité privée, donc pour notre secteur, sont nécessairement importants dès lors qu'on a 35 000 personnes qui se forment par an en sécurité privée, donc sur 180 000 agents. Donc forcément, la formation compte énormément dans notre secteur. Les enjeux plus précisément sont d'avoir de la qualité, d'avoir des compétences, des agents correctement formés qui sachent répondre dans les différentes missions qui seront les leurs, déterminées par le livre 6.
Pour rappel, c'est 175 heures de formation initiale obligatoire et les entreprises peuvent aussi former sur d'autres modules complémentaires. Et le secteur de la sécurité privée essaye de développer ces blocs de compétences supplémentaires. Il y a aussi un enjeu qui est important, c'est lié à la loi sur la sécurité globale avec l'ordonnance formation. Disons l'ordonnance qui doit réviser l'architecture de formation en sécurité privée. Donc elle doit être prise d'ici maintenant une vingtaine de mois. Donc concernant le GES, on fera des propositions avec les autres organisations patronales du secteur de la sécurité privée, avec évidemment la nouvelle UFACS, donc l'Union française des acteurs de compétences en sécurité privée. Donc ça, c'est les travaux qu'on devra transmettre au ministère de l'Intérieur, au ministre de l'Intérieur sans doute lui-même d'ici les prochaines semaines. Pour répondre ainsi aux besoins des acteurs de la sécurité, offrir une visibilité et une attractivité plus forte des différentes formations, Pôle emploi est partie prenante pour accompagner les entreprises de sécurité. Audrey Perrochot de la Direction générale de Pôle emploi nous précise les engagements de ce service public. Nous avons pu échanger pendant cette table ronde à quel point nous faisons déjà beaucoup de choses ensemble et nous avons encore beaucoup d'enjeux à régler ensemble pour assurer plus d'accès des jeunes et des moins jeunes à ces beaux métiers de la sécurité privée et à garantir un accès à la formation et aux nombreux financements qui existent de manière facilitée. On fait déjà beaucoup de choses ensemble dans le cadre des marchés de Pôle emploi, par exemple, dans le cadre des aides individuelles à la formation. Et je crois que la table ronde a montré que nous devons encore aller plus loin. Et donc, je fais un appel aussi à volontaires pour travailler ensemble dans des groupes de travail, pour mieux identifier comment donner envie aux jeunes et aux moins jeunes demandeurs d'emploi de venir vous rejoindre dans ces métiers, comment garantir qu'ils vont avoir la carte professionnelle, qu'ils vont réussir les examens et donc qu'ils vont pouvoir se former, et puis comment régler les sujets qui sont liés aux contraintes et à la réglementation, mais nécessaires, importantes dans vos métiers. Vous pouvez compter sur Pôle emploi, j'espère que vous l'avez perçu pendant cette table ronde, pour vous accompagner, régler les problèmes à régler et, comme je le dis, régler ensemble les sujets pour que ce qui est nécessaire devienne possible. Donc à bientôt. Merci pour votre contribution aux côtés de Pôle emploi pour former les demandeurs d'emploi et aux côtés des conseils régionaux également. Et vous pouvez compter sur moi, sur toutes les équipes de Pôle emploi pour, avec vous, trouver les demandeurs d'emploi, les former et répondre aux besoins des entreprises. Dans un contexte économique, technologique et réglementaire où l'agilité est de mise, l'UFACS a réussi à mettre tous les acteurs autour de la table pour relever les enjeux stratégiques de formation qui se profilent pour le secteur de la sécurité. Avec un objectif affiché, faire des organismes de formation en sécurité des entreprises pérennes avec des outils et certifications efficaces pour évoluer en fonction des besoins du marché.